Notre invitée ce soir, Cécilia Haas, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes la directrice de cabinet de l'Agence régionale de santé. Alors ce mercredi marque une nouvelle étape dans le processus de déconfinement alors que la décrue se poursuit dans notre département du Rhône. 79 cas pour 100 000 habitants aujourd'hui. Nous étions, on le rappelle, à plus de 500 au plus fort de la troisième vague. À quand faut-il remonter pour avoir un taux aussi bas chez nous ? Alors en effet, on est à un taux qui est relativement bas là aujourd'hui et c'est très satisfaisant. La dernière fois qu'on était aussi bas, ça remonte à fin septembre, début octobre 2020, après l'été. Et donc après ça, il y a eu encore une petite montée légère, un plateau avant que ça ne remonte malheureusement plutôt début octobre, mi-octobre. Avec la deuxième vague que l'on a connue effectivement à la fin de l'année. Ce taux d'incidence qui baisse évidemment, c'est encourageant. Il y a un autre motif d'espoir en ce moment, ça se passe dans les hôpitaux, cette fois avec la tension qui est en baisse aussi. On est repassé en dessous de la barre des 100 patients en réanimation aujourd'hui. Ça veut dire que c'est bon cette fois, on est sur la bonne voie? Alors on est sur une bonne voie. Est-ce qu'on est sur la bonne voie? On ne sait pas encore vraiment à long terme, mais en tout cas aujourd'hui c'est très satisfaisant. Les hôpitaux retrouvent enfin une activité, si je puis dire, normale, avec un nombre de patients qui est relativement bas, qui n'est pas encore aussi bas que ce qu'on a connu l'été dernier. On était autour de 70 patients Covid dans les hôpitaux, donc c'était extrêmement faible. Là on est quand même autour de 380 patients encore, mais c'est vrai qu'on a atteint, je veux dire, un chiffre qui est très encourageant et sans doute pour les professionnels aussi de santé qui peuvent enfin souffler un petit peu. Est-ce que ça a permis également du coup ces dernières semaines de fermer des lits de réanimation? On sait que vous en aviez ouvert beaucoup plus pour gérer cet afflux de patients. Aujourd'hui on est redevenu sur des lits en réanimation à peu près à la normale comme avant cette crise, ou c'est encore un petit peu au-dessus quand même? Non, on est toujours au-dessus, sachant que quand on diminue le nombre de lits de réanimation, on les met plutôt en veille. C'est-à-dire qu'on demande aux établissements de santé, publics et privés d'ailleurs, mais tous ceux qui ont notamment des lits de réanimation, de les fermer temporairement, d'être en capacité de les réouvrir si jamais on devait en avoir besoin. On n'est pas revenu aujourd'hui à la situation initiale, c'est-à-dire de 560 lits, on est quand même encore au-dessus, avec une possibilité d'accueillir de nouveaux patients si cela était nécessaire. Alors pour la réanimation, on a fait le point. Est-ce que du coup aujourd'hui on en est où au niveau des opérations? La dernière fois que Jean-Yves Graal était venu sur ce plateau, il nous disait que l'ARS avait demandé aux hôpitaux de reprendre un rythme à peu près normal avec cette baisse des chiffres. Aujourd'hui, dans le Rhône, il n'y a plus aucune opération déprogrammée? Aujourd'hui, en tout cas, on a donné la possibilité aux établissements de reprendre toutes les activités dans l'ordre prioritaire qu'ils estimaient nécessaire et on n'a pas de suspension en tout cas d'activité aujourd'hui qui est demandée. Au contraire, on a un retour à la normale et ça aussi c'est plutôt encourageant. Alors cette amélioration, bien sûr, elle est due aussi à la vaccination qui s'accélère. 40% des habitants du Rhône ont reçu au moins une dose aujourd'hui. Combien de personnes en moyenne sont vaccinées chaque semaine dans notre département? Alors en fait, on suit, nous, le nombre d'injections. Alors c'est vrai qu'il faut qu'on fasse la différence entre le nombre d'injections et le nombre de personnes. On est aux alentours de 100 000 injections par semaine dans le département. Et aujourd'hui, on a près d'1 million d'injections réalisées dans le département du Rhône depuis le début de la vaccination. Et à ce rythme-là, quels sont vos objectifs? J'imagine que vous en avez fixé. Est-ce que tous les Rhodaniens qui le souhaitent seront vaccinés avant la fin de l'été, comme l'a promis le chef de l'État il y a plusieurs semaines maintenant? Alors on espère, on aimerait bien. Et d'ailleurs, j'appelle vraiment la population à aller se faire vacciner dès maintenant. C'est le mois de juin qui est essentiel. Essentiel pour deux raisons. C'est qu'en effet, il y a souvent les premières et les deuxièmes doses, et que donc on a quand même proposé aujourd'hui à toute la population à mon sens en tout cas, suffisamment de possibilités de se vacciner, que ça soit en ville, que ça soit dans les centres de vaccination, un élargissement entre les deux doses de 5 à 7 semaines, etc. Donc on a tout fait en tout cas pour que les personnes puissent aller se faire vacciner. C'est quand même une formidable opportunité collective. J'insiste sur le mot collectif. C'est que parfois on peut avoir l'impression de ne pas avoir besoin de se faire vacciner soi parce qu'on estime qu'on n'est pas une personne à risque, et pour autant pour le collectif c'est indispensable. Et c'est indispensable maintenant pour qu'après l'été justement on ne voit pas éventuellement réapparaître de nouveaux cas de Covid qu'on ne pourrait pas maîtriser. Concernant la vaccination, toujours à partir de mardi prochain, les 12-17 ans vont pouvoir avoir accès eux aussi à la vaccination. Ça veut dire que vous allez recevoir
plus de doses dans les prochaines semaines? Parce que forcément, la demande va être importante et on le voit déjà aujourd'hui dans le Rhône. Parfois, pour avoir un rendez-vous, il faut s'armer de patience, il faut passer beaucoup de temps sur Doctolib pour qu'un créneau se libère. Alors, on a quand même une augmentation très significative du nombre de vaccins qui vont être reçus pendant tout le mois de juin et c'est vraiment ce mois qui est important pour nous. Le mois de juillet et le mois d'août seront également importants, mais on sait qu'on aura aussi pas mal de secondes doses, donc on a des stocks qui sont prévus pour ça et les stocks arrivent massivement là pendant les 4 prochaines semaines, y compris pour effectivement vacciner tous les jeunes qui souhaiteraient le faire et je les encourage eux aussi à aller se faire vacciner. Une question pratique à présent pour ceux qui ont reçu il y a quelques jours, quelques semaines ou qui vont recevoir la première dose. On arrive évidemment aux vacances d'été, juillet-août. Beaucoup de Lyonnais, de Rhodaniens vont partir en vacances. Comment ça se passe? Comment on fait si on reçoit sa première dose aujourd'hui et que dans 6 semaines, on est en vacances, on n'est pas à Lyon? Bon, alors, c'est vrai que ceux qui ont des vacances pendant 6 semaines, ils ont beaucoup de chance, j'avoue. Pour les vacances d'été, en général, on part quand même 2, 3, 4 semaines, parfois 5. C'est pour ça qu'en fait, l'élargissement va de 5 à 7 semaines. Et ça, normalement, ça devrait permettre à une grande majorité d'entre nous de pouvoir planifier les premières doses, les vacances et ensuite la deuxième dose. Ensuite, les agences régionales de santé essayent d'organiser pour des cas exceptionnels une prise en charge des personnes qui devraient avoir la deuxième dose sur leur lieu de vacances. Mais j'insiste, c'est vraiment important que la population sache que organiser la vaccination, gérer les stocks de vaccins, l'arrivée des vaccins, leur distanciation, etc. est une sacrée organisation et qu'en fait on essaye de demander aux personnes d'aller se faire vacciner dans le même lieu pour les 2 doses pour aussi de ces raisons d'organisation. Et une question de logistique, effectivement, si tous les vacanciers se retrouvent dans le sud de la France cet été pour se faire vacciner, ça va être compliqué. J'imagine que les habitants du sud ne seront pas très contents non plus de ne pas avoir leur dose de vaccin. 3e phase de déconfinement aujourd'hui, Cécilia, je le disais tout à l'heure, le couvre-feu qui passe à 23h, augmentation des jauges, notamment pour les spectacles, les salles de cinéma, réouverture des salles de restaurant également. Est-ce que ce retour à un peu plus de liberté, ça vous inquiète ? Alors moi, ça me réjouit à titre personnel. Je pense comme beaucoup de gens, enfin, on peut avoir des activités sociales un peu plus importantes, retourner au cinéma, dans les lieux culturels, etc. Mais pour autant, c'est vrai qu'il faut rester très vigilant. On n'est pas encore sorti du Covid. Le coronavirus, c'est pas un virus qu'on va réussir à éradiquer, ça c'est très clair. C'est un virus avec lequel il va falloir apprendre à vivre. Apprendre à vivre, ça ne veut pas dire qu'on le laisse circuler librement et qu'on ne fait rien. Ça veut dire qu'il faut le freiner. Et ça veut dire que pour le freiner, il y a toujours ces gestes barrières qu'il va falloir qu'on adopte à vie, presque, parce qu'on voit que ça a des effets très bénéfiques, pas que sur le coronavirus. Et également la vaccination. Mais en tout cas, aujourd'hui, c'est pas une inquiétude, mais c'est vraiment une vigilance pour se dire que si on veut qu'à la rentrée scolaire, en tout cas, on n'ait pas de mauvaises surprises, il va falloir vraiment qu'on continue à adopter toutes ces mesures et qu'on les tienne dans le temps. Justement, ces mesures, le port du masque en extérieur, on en parle beaucoup, il fait de plus en plus chaud, c'est pas toujours très agréable d'avoir le masque dehors quand il fait chaud. Olivier Véran a dit qu'il resterait obligatoire au moins jusqu'à la fin du mois de juin. Est-ce qu'on peut imaginer, selon vous, l'enlever cet été ? Alors, en tout cas, ce qui est certain, bon, déjà, juste pour rappel, c'est le préfet qui décide de la suspension du port du masque. À cette heure, à ma connaissance, il n'a pas été question en tout cas de l'abandonner. Il est recommandé et il doit être porté jusqu'à la fin du mois de juin, ça c'est une certitude. Après, je pense qu'on verra à la fin du mois de juin où en est la situation épidémique, notamment dans le département du Rhône. Et s'il devait pouvoir le faire, peut-être qu'à ce moment-là, on pourra permettre de l'enlever dans certaines situations. Mais à ce stade, je ne peux pas m'avancer sur ce point. Et là encore, c'est du bon sens, j'imagine. Vous appelez les gens à être prudents, à être raisonnables. Évidemment, quand on est seul, j'imagine, en forêt, on peut l'enlever. Quand on se retrouve sur les quais où il y a beaucoup de monde, il faut le garder. Et malheureusement, je vois, moi, à titre personnel, qu'il y a encore beaucoup de gens qui se voient sur les quais, qui se voient dans certaines configurations en ville, qui ne portent pas forcément le masque. Et j'invite vraiment les gens à le garder encore un petit peu, en tout cas, au moins jusqu'à la fin du mois de juin, jusqu'à ce qu'on décide peut-être de le supprimer. Merci beaucoup, Cécilia Haas, d'avoir été notre invitée ce soir sur le plateau de BFM Lyon.